Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, la fois que tu passes par là, sur cette chaîne on parle de développement personnel. Pardon. On parle également de pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, on va faire une première partie d'une thématique assez particulière. Donc, ne faites pas d'enfants si 2 points édition 2025. Alors, on commence. Première partie, bien évidemment. Ne faites pas d'enfants si vous êtes pauvre. Il est bien évidemment que tu ne vas pas faire venir un enfant au monde alors que le 10 du mois, tu es fauché comme un rat d'église et tu n'es même pas fichu de déposer un morceau de pain sur la table de ce dernier. D'accord. Ne faites pas d'enfants si vous n'avez pas encore réglé vos traumatismes psychologiques. Oui, bien évidemment, parce que vos enfants ne seront pas des serpillères émotionnelles sur lesquelles vous viendrez déposer toutes vos émotions misérables, exécrables, misérables, voilà. Pour faire peser sur eux tout ce qu'il ne faut pas. Ne faites pas d'enfants si vous n'êtes pas affectif. Oui, parce qu'un enfant, ça a besoin d'affection. Un enfant, ça a besoin d'amour. Un enfant, ça a besoin de se sentir encadré émotionnellement par ses parents. Parce que bien évidemment, cet enfant-là qui est enfant aujourd'hui, demain, il sera un adulte, un citoyen dans la société et il ne pourra donner autour de lui que ce que lui, il a reçu. Comment est-ce qu'il fera dans la suite pour pouvoir donner de l'amour aux gens, à ses proches, pire encore, à son futur ou sa future conjointe ou à ses futurs enfants si lui-même, en réalité, dans son rapport familial, autant pour moi, il n'en a pas reçu. Donc, clair, vous voyez que là, en fait, il y a un problème, en fait. Vous voyez qu'il y a un souci. Et souvent, il y a des personnes comme ça, quand on rentre dans la société, on se pose des questions. Mais pourquoi lui, là, il est comme ça? Mais pourquoi celle-là, elle est comme ça? Mais si on fouille bien dans le fond, la base, l'origine, la genèse de son comportement, là, revient de sa famille, en fait. Ça revient de sa famille. En fait, il n'arrive pas à donner quelque chose. Parce que, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que justement, il ne l'a pas reçu lui-même. Donc, si tu sais que tu n'es pas capable d'être affectif, ne fais pas d'enfant. Ensuite, là, je vais m'adresser aux femmes. Ne faites pas d'enfant pour retenir un homme. Oui, je répète, ne faites pas d'enfant pour retenir un homme. Si tu as encore besoin d'écouter ça la troisième fois, mets pause, après remets play, d'accord? Ne faites pas d'enfant pour retenir un homme parce que clairement, en 2025, c'est sûrement pas un homme... ne faites pas d'enfant pour retenir un homme parce que je disais tantôt, c'est pas un enfant qui va retenir un homme en fait. Ce n'est clairement pas un enfant qui va retenir un homme. Donc en 2025, il est clair qu'il faudrait que tu arrêtes. Toi qui penses encore comme ça, que tu l'aimes tellement, tu as tellement envie de faire ta vie avec lui qu'en le faisant, l'enfant il va rester avec toi. Non, clairement, il ne va pas rester avec toi. S'il a décidé qu'il va te quitter, il va te quitter. Si c'est un homme responsable, que tu viens l'annoncer que tu es enceinte, il peut rester avec toi le temps que tu termines avec ta maternité et tout le reste. Et au moment où il va falloir te quitter, quand il va vouloir te quitter, il va te quitter. Et même là encore, c'est s'il est responsable qu'il se comporte comme ça, parce qu'il est très irresponsable à un point où, quand il veut se barrer là, il va se barrer. Que tu sois enceinte ou pas, il se barre même, il te laisse même avec. Tu vas te retrouver rien qu'avec tes yeux en train de pleurer en fait. Donc à un moment donné, 2025, arrêtez de penser qu'un enfant peut retenir un homme. Et toi, qui as ce genre de pensée là, tu arrêtes parce qu'à la fin de la journée, laisse-moi te dire que c'est toi qui va être lésé. Laisse-moi te dire que c'est toi qui sera en difficulté. Laisse-moi te dire que c'est toi qui sera mère célibataire avec un gosse, 2, 3, 4 dans les bras. Donc 2025, arrêtez avec ce type de mentalité. Ensuite, ne faites pas d'enfants, vous n'êtes pas capable de pouvoir les éduquer convenablement. Oui, parce qu'un enfant, c'est un investissement, un enfant, c'est de l'éducation, un enfant, c'est un engagement que tu prends à pouvoir prendre soin de cet enfant sur tous les aspects possibles. Donc, si tu sais que toi, tu n'es pas capable de pouvoir faire des sacrifices, si tu sais que tu n'es pas capable de pouvoir laisser ou arrêter de faire quelque chose que tu aimes faire juste parce que tu dois te consacrer davantage pour t'impliquer dans l'éducation de ton enfant, clairement, ne fais pas d'enfant. Ensuite, là, je vais m'adresser aux femmes. Le point suivant va s'adresser aux femmes. Ne faites pas d'enfants en comptant sur eux pour vous nourrir. Ne faites pas d'enfants pour compter sur eux pour vous nourrir. Je m'explique. Les familles qui sont extrêmement pauvres, il y a des moments qui envoient leurs enfants de 8 ans, 9 ans sur la route pour aller vendre des arrachés, des croquettes. Non, je suis désolée, c'est pas à eux de le faire, c'est à vous de le faire. Je pèse bien des mots, c'est à vous de le faire. Même si vous voulez former l'enfant à apprendre, à comprendre que dans la vie, rien n'est facile, rien ne s'obtient facilement. Pour avoir tout ce que vous voulez avoir, il faut travailler. Il y a une façon de le faire. Et en fonction des âges, ça dépend, d'accord? Donc, c'est pas à lui de se lever pour aller se mettre sur la route, pour aller vendre, pour vous apporter à manger à la maison. Autre cas de figure, très répandu encore chez certaines mamans qui envoient leurs jeunes filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans se prostituer pour amener à manger à la maison.
Oui, parce qu'on appelle ça la prostitution. Quand une mère commence à te dire, bah écoute, toi, tu as 15 ans, mais c'est tout le temps toi qui viens me demander des serviettes hygiéniques, tu vas le faire jusqu'à quel âge? Jusqu'à quand tu comptes le faire? Regarde ta camarade là-bas, la voisine, elle a le même âge que toi. La dernière fois, c'est elle qui a acheté la bouteille de gaz, le gaz était terminé à la maison. La dernière fois, c'est elle qui a, comment dirais-je, fait le marché, elle a offert ci à sa mère, elle a offert ça à sa mère. Elle travaille où? La voisine de 15 ans qui a le même âge que moi, elle travaille où pour faire tout ce qu'elle fait à sa mère? Elle travaille où? Les vieux monsieur qui viennent souvent la déposer là les soirs. Donc c'est à ce que vous voulez que votre enfant se résigne. C'est ce que vous voulez que votre enfant fasse. C'est ce que vous voulez que votre jeune fille fasse. C'est le chemin que vous êtes en train de montrer à votre jeune fille. Juste parce que vous avez faim, vous avez soif, vous voulez tout simplement qu'elle vous apporte à manger et à boire. Donc je suis désolée, tu as faim, tu as soif, tu te lèves, tu te bouges et tu t'en vas chercher toi-même ton argent pour amener dans la maison. Et c'est à toi de nourrir ta fille de 15 ans, 16 ans, ta jeune fille qui n'a pas encore terminé ses études, ta jeune fille qui est encore en train de se battre sur le bord de l'école pour se frayer un chemin demain, pour se frayer un avenir meilleur. C'est à toi d'en prendre soin et c'est pas le contraire. Donc à un moment donné, arrêtez en 2025 avec vos réflexions, vos raisonnements rétrogrades de l'époque. Même à l'époque, là, il y avait des parents très réfléchis, contrairement à maintenant. Les mamans Android, là, à un moment donné, c'est vous qui apportez tous ces airs, c'est-à-dire ces comportements qui laissent à désirer. D'accord? Donc, voilà un tout petit peu la première édition. Ne fait pas, c'est-à-dire la première partie de l'édition Ne fait pas d'enfants si, édition 2025. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour faire la partie 2 de cette vidéo. Donc, si tu as une expérience à nous partager à ce propos, n'hésite pas à le partager en commentaire, d'accord? Si tu as été édifié, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de l'entendre pour que la personne également soit édifiée à son tour. À la prochaine pour une vidéo très inspirante et édifiante.